J'avais trop peur de ma note de finance. Et là, je regarde et j'ai eu 2, les gars. 2. Même en prépa, j'avais jamais eu 2. Hola! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis... Alors si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram par là ou par là. C'est lenadorable-8. Je vous ai demandé de me poser plein de questions pour filmer un ask et oh my god, en genre 2 heures, j'ai eu tellement de questions, je m'attendais pas du tout à avoir autant de questions, vous étiez méga chauds les gars. Je vais essayer de répondre à la plupart de vos questions mais il y en avait au taquet. Donc je vais faire au mieux, on va aller vite, on va être efficace, on va aller droit au but, l'OM. Ouais, j'ai la connerie aujourd'hui. Let's go! Alors du coup vous allez voir, les questions sont surtout portées sur mes études parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, donc tout ce qui est vie d'étudiant et mes études en particulier. Et il y a quand même quelques petits curieux qui m'ont posé des questions sur ma vie perso, donc je vais y répondre aussi. J'ai fait une filière littéraire, j'ai eu mon bac littéraire mention très bien. Ensuite je suis rentrée en prépa littéraire AL. AL ça veut dire que c'est 100% lettres, philo, histoire, géo, etc. On n'a pas de maths, d'éco, tout ça. J'ai fait donc une prépa littéraire AL à Toulouse en spécialité anglais. Et du coup j'ai passé mes concours et je suis rentrée en L3 en école de commerce à Cage Marseille en programme grande école. Et là j'ai fini mon année de L3, j'ai validé mon année. Et je passe en master anglais marketing. Voilà, du coup j'arrive à ma 4e année d'études. C'est ouf parce que j'ai l'impression que ça fait juste 1 an que je suis étudiante alors que ça va faire 4 ans. Donc vous m'avez demandé mon meilleur conseil à donner aux futurs étudiants. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée conseils futurs étudiants. Vous avez vraiment une vidéo complète avec tout ce qui concerne l'appart, le budget, la vie étudiante, tout ça, tout ça. Et du coup cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos. Mais si j'avais un conseil plutôt général à donner, ça serait de surtout pendant vos études de garder vos objectifs en tête parce que c'est sûr qu'à des moments, il y a une mouche. Il y a une putain de mouche. Mine, sors. Par ici. Allez. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Mais si j'avais un conseil plutôt général à donner, ça serait de tout le temps garder vos objectifs en tête, ce que vous voulez faire plus tard, pourquoi vous voulez faire ça. Parce que ça va vraiment vous motiver tout au long de votre parcours et des fois c'est sûr vous allez avoir des moments de démotivation où ça va être super dur et tout. Garder ces objectifs en tête ça peut vraiment vous aider à avancer mais je vous conseille aussi en parallèle de quand même kiffer, de profiter de votre vie d'étudiant parce que vous allez le vivre juste une fois normalement. Peut-être plusieurs fois mais en général une fois. Et du coup je vous conseille de kiffer à fond aussi. Alors, 3e question, comment je faisais pour gérer mes cours et YouTube à côté. Donc c'était une grosse galère, surtout en prépa, mais du coup en prépa je m'étais pas du tout mis la pression à mettre une vidéo par semaine, je m'étais juste dit je fais une vidéo quand je veux, quand j'en ai envie. C'est sûr que je me suis toujours dit d'abord je fais passer mes études en premier et YouTube c'est juste ma passion à côté, mais faut pas que je le fasse passer en premier par rapport à mes études. Quand je suis arrivée donc en L3 en école de commerce, c'est sûr que j'avais beaucoup plus de temps pour faire des vidéos. Et là je me suis mise un peu la pression à faire une vidéo par semaine. Donc je manquais pas d'idées, hein, c'était pas ça le problème, mais c'était que je manquais vraiment de temps entre les cours, les soirées, les partiels, tout ça. Mais j'ai quand même réussi à le tenir jusqu'à mes partiels de mai, donc je suis assez contente, assez fière de moi, mais c'est vrai que c'est hyper galère, mais d'un autre côté c'est hyper formateur parce que ça nous oblige en fait à bien s'organiser. Mais du coup je me faisais vraiment mon emploi du temps à la semaine et j'essayais de m'organiser au max, mais déjà que les journées de montage et tout, ça me prenait une journée en entier. C'était hyper galère. Mais on n'a pas le choix, on s'adapte. 4e question, je crois, une journée type de cours. Du coup, je pense que je vais faire une vidéo 24 heures dans ma vie d'étudiante. Ça pourrait être vraiment super drôle et hyper cool à filmer. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse, mettez un pouce en l'air tout simplement. Et je ferai ça à la rentrée quand j'aurai cours, quoi. Alors ensuite on me demande pourquoi une école de commerce après avoir fait une prépa littéraire et est-ce que c'est difficile. Alors, en fait j'ai fait une vidéo complète sur mon parcours d'études et je vous explique un peu mon parcours prépa littéraire école de commerce dans cette vidéo là. Alors moi j'ai choisi de faire école de commerce après avoir fait prépa littéraire parce que déjà en prépa littéraire j'étais en spé anglais donc c'est vrai que je m'intéressais énormément plutôt à tout ce qui était actualité etc plutôt que tout ce qui était littérature. Du coup c'est vrai que j'avais quand même déjà un peu le profil école de commerce, je m'intéressais énormément au monde des entreprises et je savais que je voulais travailler dans le marketing et la communication et du coup je trouve que avoir fait une prépa littéraire
pour travailler dans le marketing et la communication, c'est juste hyper adapté parce que ça te donne un bagage utile en fait pour ces genres de métiers là. Savoir peser les mots, parler plusieurs langues, savoir l'utilité des mots, des tournures de phrases, etc. c'est hyper important pour les stratégies communicationnelles. Et si c'était difficile, oui en vrai c'était très dur parce que toute l'année, en fait l'année de L3 c'était hyper général niveau cours. La plupart en fait ils avaient déjà eu les cours qu'on a eu cette année et moi en fait non, je partais de zéro, j'avais aucune connaissance dans ce qu'on apprenait. Du coup j'avais beaucoup plus à travailler par rapport aux autres. Genre les autres ils sortaient tout le temps et tout et moi j'étais tout le temps stressée parce que en fait moi j'avais l'impression que je connaissais rien et que j'avais vraiment un taquet de retard à rattraper. Puis, en fait finalement ça s'est très bien passé, surtout en droit, marketing, etc. Mais c'est sûr qu'il y a eu des matières où j'ai eu beaucoup plus de mal comme finance et contrôle de gestion. Je suis allée en rattrapage. Pour la petite anecdote, quand on a eu une note de partiel, j'étais vraiment genre comme ça parce que j'avais trop peur de ma note de finance. Et là, je regarde et j'ai eu 2, les gars. 2. Même en prépa, j'avais jamais eu 2. Et du coup, je me suis mis un coup de pression pour les rattrapages. Je me suis dit, il faut absolument que je comprenne cette matière et que j'y arrive. C'est pas parce que j'ai fait prépa littéraire que je vais pas y arriver. Du coup, je me suis trop chauffée. Et là, je vois ma note de partiel. J'ai eu 17, je suis passée de 2 à 17. Donc je me suis peut-être un peu trop chauffée parce qu'en vrai il fallait juste avoir 10 tu vois pour passer la matière. Mais du coup j'étais trop fière de moi et en fait tout ça pour vous dire que si vous avez fait prépa littéraire, vous pouvez très bien arriver à réussir votre parcours en école de commerce, il n'y a vraiment pas de souci, il faut juste vous donner les moyens. Alors du coup je pense que j'ai un peu répondu, mais moi j'aimerais beaucoup travailler dans le marketing, dans tout ce qui est l'image de marque à l'international et je sais pas si j'aimerais le faire plutôt à travers la création de contenu en ligne, comme je fais un peu déjà là. Donc je verrai à travers mes 2 stages que je vais avoir l'année prochaine. L'année prochaine je pars en stage pendant 1 an. Donc du coup je verrai en faisant mes stages vers quel métier exactement je veux me tourner. Mais je sais que c'est vraiment le marketing qui me plaît, ça m'intéresse énormément. Ensuite on me demande est-ce qu'il y a des périodes difficiles quand on est étudiant et la réponse est oui. C'est pas toujours la folie quand on est étudiant, tu vois, il y a toujours des moments compliqués où tu te sens seule, où tu te mets à douter parce que c'est vrai que genre quand tu commences à avoir l'âge adulte, tu te remets vraiment en question, je sais pas, tu cherches un peu ton sens sur terre, vous voyez ce que je veux dire, genre qu'est-ce que je veux faire plus tard, pourquoi je veux faire ça. Mais pourquoi j'irais pas vivre dans la forêt? Pourquoi j'irais pas élever des chèvres plutôt? Il y a un moment où tu te remets vraiment en question au niveau de l'âge et à la fois tu dois essayer de te construire ton parcours mais t'es pas sûr en fait de savoir ce que tu veux faire. Puis quand t'es étudiante c'est aussi des galères niveau argent, savoir gérer les cours, la vie étudiante à côté, genre pas passer tout son temps à sortir et pas travailler, il faut trouver le bon équilibre et tout. Et puis aussi vivre seule c'est vraiment pas facile, ça change, ça t'oblige à prendre des responsabilités et tout. Donc c'est super cool d'être étudiante mais c'est sûr qu'il y a des moments compliqués mais je vous promets que vous allez y arriver et que ça va être très formateur pour vous, pour plus tard. Alors, on me demande si je vais faire un appartement tour et comme vous savez, j'ai déménagé en coloc avec ma copine de mon asso et on s'est pris un grand appartement à Marseille et du coup bien sûr je vais vous faire un appartement tour, c'est prévu. Et oui du coup j'aménage en coloc parce que moi j'en ai marre d'être seule. Je suis restée 2 ans en appartement seule et la première année de mes études j'étais en coloc et j'ai kiffé. Là j'avais trop envie de me remettre en coloc, du coup trop contente là des prochains mois qui arrivent d'être en coloc, ça va être trop cool. Je trouve que c'est vraiment cool d'être en coloc parce que t'as pas ce sentiment de solitude et c'est motivant et puis c'est des moments de partage et tout que t'oublieras jamais en fait. Ensuite on me demande par rapport au budget étudiant. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet là, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais on m'a demandé aussi d'avoir un budget précis pour le mois. Donc honnêtement ça dépend vraiment dans quelle ville vous êtes, ce que vous achetez au niveau nourriture, est-ce que vous allez à la laverie, est-ce que vous sortez énormément, etc. Ça dépend d'énormément de facteurs. En fait, le budget, c'est à toi de te le donner. Mais moi, je dirais que mon budget, en tout, ça doit être autour des 400-500 € avec le loyer, la mutuelle, le téléphone, internet, l'électricité, les transports, etc. Ouais, ça doit être ça. Faut pas paniquer, se dire mais comment je vais trouver 400-500 € par mois parce que vous avez les bourses, si vous pouvez être boursier, les APL, quand vous travaillez l'été pour mettre des sous de côté. Enfin, il y a vraiment un taquet de choses pour vous permettre d'avoir ce budget. Et d'ailleurs, du coup, je vous mets ma vidéo en barre d'infos qui récapitule tout ça. Ensuite, on me demande si j'ai des projets pour ma chaîne YouTube. Et oui, un gros projet qui va arriver
d'ici quelques mois, pas de suite, mais un gros projet qui je pense va énormément vous plaire et énormément vous aider. C'est un projet qui va arriver sur ma chaîne, je pense vers janvier. Donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement eu quelques indices. Je vous laisse mettre vos pronostics en commentaire. Ensuite, on me demande si j'aime Marseille parce que du coup, si vous savez pas, je fais mes études à Marseille et je suis littéralement amoureuse de Marseille. J'aime vraiment beaucoup cette ville, vraiment. Je trouve que c'est une ville magnifique où il y a tellement de choses à découvrir. Il faut savoir que Marseille, ça fait 2 fois et demi Paris, donc c'est vraiment une énorme ville. Donc comme dans les grandes villes, bien sûr, il y a de la violence, il y a des conflits, des cons partout, comme dans les grandes villes, quoi. Mais ça dépend des quartiers en fait. Il y a des quartiers tellement beaux. Il y a des bâtiments tellement exceptionnels, c'est la plus vieille ville de France, donc pour vous dire, il y a vraiment de très belles choses à voir. Aussi, habiter à côté de la mer, c'est juste un kiff. L'accent du sud, c'est un gros kiff. Les gens, ils sont trop sympas. La vie là-bas, c'est pas cher. On fait des apéros sur la plage. Franchement, on est vraiment plutôt pépouze à Marseille, c'est vraiment le kiff là-bas et je suis vraiment trop reconnaissante d'habiter dans cette ville. Ensuite, on me demande si je fais du sport et si j'ai une vidéo sport alimentation de prévue. Du coup, si vous avez vu sur Insta, je me suis remise au sport. J'essaie de faire des exercices vraiment tous les jours pour me sentir mieux. Si vous voulez une vidéo sur ma routine sport et alimentation, etc., je peux prévoir ça. Mais une fois que j'aurai des résultats, parce que là, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Que j'ai quelqu'un dans ma vie. En fait maintenant je suis pas du tout dans le mood d'avoir un copain parce que j'ai tellement envie de sortir avec mes potes, de faire mes vidéos, de me concentrer sur mes études et tout, que pour l'instant j'ai pas envie en fait d'avoir un copain. Je me dis anyway, on verra plus tard. Sinon j'ai eu des copains mais je vous montre jamais sur YouTube ou Insta parce que j'ai envie de garder ça pour moi et voilà. On me demande si j'aimerais avoir mon permis, mais les gars, j'ai mon permis. Mon auto-école m'a appelé le jour de mes 20 ans. C'est pas beau ça? J'ai eu mon permis. Si vous saviez pas, il y a 2 ans, j'ai eu un énorme accident de voiture avec ma maman et du coup j'étais vraiment terrifiée à l'idée de passer mon permis. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi à surmonter cette peur et avoir mon permis du premier coup. Mais c'est pas pour autant que je conduis, Déjà à Marseille je conduis pas. Dans les grandes villes c'est pas du tout pratique d'avoir la voiture. Puis j'ai toujours cette peur quand des gens viennent chez moi en voiture. Je me dis genre s'ils me répondent pas d'ici 10 minutes c'est qu'ils ont eu un problème en voiture, etc. Enfin ça m'inquiète toujours autant. Je suis un peu anxieuse beaucoup même par rapport à ça. Mais j'essaie de travailler sur ça. Mais sinon oui les gars, j'ai eu mon permis, ça fait 1 an que j'ai eu. On me demande comment j'arrive à tenir mes engagements pour l'environnement. On me dit qu'on est sérieusement dans la merde les gars. Le réchauffement climatique il est pas dans 10 ans, il est maintenant. Si on fait pas des choses chacun de notre côté, ça avancera jamais. Si on commence à se dire mais non mais moi je vais pas commencer à faire attention parce que mon voisin ne fait pas attention. Non. C'est plus on en fait pour l'environnement, mieux c'est en fait. Donc même si vous faites des petits trucs de votre côté, ça peut vachement aider de plus acheter de bouteilles en plastique, d'avoir sa propre bouteille, d'acheter local, bio, d'avoir des produits réutilisables, etc. ou biodégradables. C'est vraiment important et du coup moi j'essaie de le faire au quotidien avec mon alimentation, mes déplacements. J'achète plutôt des vêtements de seconde main en friperie, etc. J'essaie d'acheter des produits avec le moins de plastique, trie mes déchets, etc. C'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, je vous le ferai avec plaisir. Mes lieux favoris à Marseille. Alors du coup moi mes lieux favoris c'est sans hésiter les Calanques. C'est vraiment l'endroit le plus beau au monde les gars, c'est trop beau les Calanques. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est hyper sportif pour y aller. Mais après se baigner dans une eau claire, turquoise, comme aux Caraïbes alors qu'on est à Marseille, c'est juste incroyable. Mais j'aime beaucoup aussi le Vallon des Affres, je trouve que c'est super beau. Le quartier des artistes, Cours Julien, c'est vraiment super beau, c'est vraiment à voir. Et j'aime beaucoup aller prendre un verre à la cour Estienne d'Or, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est juste à côté du Vieux-Port. Vous avez plein de maisons colorées anciennes, la Marseillaise, c'est vraiment trop joli. Et c'est vraiment hyper agréable pour aller prendre un petit café, un petit verre, c'est vraiment trop cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle aurait été méga longue, mais vous m'avez posé tellement de questions les gars, et moi je voulais pas juste ignorer vos questions, du coup j'essaie de répondre à tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram. J'aimerais trop qu'on soit les 10 000 pour mon anniversaire le 31 août, retenez ça les gars.
Si vous voulez inviter vos potes, allez aimer mon Instagram, mentionner en story et tout, ça ferait trop plaisir. Voilà, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!